L'enfance de l'humanité prend fin un jour où la planète est visitée par ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les plans du Superman universel. Au début, la vie des gens ressemble à un conte de fées, les extraterrestres résolvant les problèmes mondiaux en peu de temps. Fini les guerres, la faim et la pauvreté. Cependant, ayant reçu tout ce dont ils pouvaient rêver, les hommes ne pensent même pas au prix d'une telle charité, et à la fin, l'heure du remboursement arrive. Il ne reste qu'un seul homme sur Terre, Milo Roderick, assis sur un canapé au milieu d'une ville en ruine. Et puis il y a des plans de détritus, de pipes fumantes, de glaciers qui fondent et de gens qui meurent de faim et de maladie. New York, 2016. Un enfant en fauteuil roulant, Milo, dessine des vaisseaux spatiaux. À ce moment-là, un petit avion survole la ferme de Ricky Stormgrand, avant de se mettre soudainement en vol stationnaire et de s'enfoncer lentement dans le maïs. Tous les habitants de la Terre perdent la communication. En plein milieu de la ville, l'avion de ligne s'abaisse doucement et atterrit. Et au-dessus des principales villes du monde, un énorme vaisseau volant plane au-dessus des gens, les effrayant. La télévision continue, toutes les troupes du monde sont mises en alerte, provoquant la panique, et le magnate des médias, Wainwright, suggère une prise de contrôle de la planète. Mais personne ne cherche à entrer en contact avec les humains sur Terre. Soudain, un proche décédé apparaît à chaque nez, se présentant sous le nom de Corellien, annonce que le but de sa venue est d'aider l'humanité. Ils ont parcouru un long chemin pour faire oublier les guerres, les famines et les inégalités. Et le processus de l'âge d'or de l'humanité a déjà commencé. En écoutant ce discours, Wainwright donne un nom au nouveau arrivant, Overlord. Une vague de changements et de fin de guerre déferle sur le monde. Un jour, Ricky reçoit la visite de sa petite amie Ellie. Elle a vu son père mort, mais l'homme cache qu'il a vu sa femme morte, Annabelle. Des rapports sont envoyés au gouvernement pour arrêter les guerres au Congo, au Soudan et en Corée. Et lorsque les avertissements ne sont pas compris, une éclipse solaire se produit, après quoi les habitants se réunissent tous en rond, dansent et chantent des hymnes. En regardant cela, Wainwright se souvient de son père, qui était très préoccupé par la paix de ses cochons, de sorte qu'ils sont allés à l'abattoir heureux. Pendant ce temps, Ricky vient à une réunion communautaire et rassure le public, si c'est une invasion, tout se passe bien pour les habitants de la Terre. Dans la soirée, tous les appareils électriques de leur maison s'allument soudainement. La maison commence à trembler, puis elle part littéralement en morceaux, avec des lumières vives dans la cour. Ricky sort dans la cour, voit le module volant et demande qu'on laisse sa maison tranquille. La structure se redresse immédiatement et une porte s'ouvre dans le module, invitant l'homme à entrer. À ce moment-là, les militaires bouclent la zone, au-dessus de laquelle ce vaisseau spatial plane. Mais de nombreux malades et infirmes tentent de s'y rendre. Ricky se retrouve dans la suite nuptiale de l'hôtel Four Seasons, où lui et Annabelle passent leur premier jour après le mariage. La voix de Carol Anne explique, les gens étaient sur le point de découvrir le voyage interstellaire, mais les étoiles ne sont pas pour les humains. Les extraterrestres ont besoin d'un agent de liaison entre les Overlords et la Terre, et Ricky est le meilleur choix. Carol Anne ne peut pas encore montrer son visage, car les humains ne sont pas prêts pour cela, et il offre un cadeau à Ricky. L'agent de renseignement Paul Danlo apprend l'enlèvement de Ricky et se rend à sa ferme, où des journalistes arrivent. Ellie raconte ce qui s'est passé lorsque la capsule atterrit dans la cour et que tout le monde voit Ricky vivant. Les personnes qui se trouvent sous le vaisseau tentent de percer la formation militaire. Une femme tend silencieusement un bébé en pleurs vers le ciel. Danlo demande à Ricky de lui rendre l'objet qu'il a reçu de l'extraterrestre, mais dans les mains de Paul, il explose. Le bébé dans les bras de la femme cesse de pleurer et de terribles taches rouges se détachent de son visage. Partout, des malades sont guéris. Et le premier s'est produit lorsque la bouteille a été ouverte. Ricky donne une conférence de presse où il relaie les propos de Carol Anne selon lesquels l'environnement et la politique sociale vont être modifiés. Répondant à une question sur ce à quoi ressemble le vaisseau extraterrestre de l'intérieur, Ricky fait une blague, comme une chambre d'hôtel Four Seasons. Ellie entend cela, et quand l'homme rentre à la maison, elle dit qu'elle comprend. Annabelle est venue le voir. Mais elle est toujours là pour lui. Pendant ce temps, Wainwright conclut qu'il s'agit d'une invasion. L'extraterrestre refuse à nouveau de se montrer. Le peuple ne l'acceptera pas, bien qu'il ait déjà commencé à ressentir la douleur des autres. Et pour l'atteindre plus rapidement, les Overlords ont scellé les puits de pétrole en Arabie Saoudite. Néanmoins, Wainwright prépare une pétition de la Ligue de la Liberté, demandant l'expulsion des aliens. Ricky nous rappelle que la paix mondiale est arrivée sur Terre. Des milliers de navires de guerre ont été libérés qui peuvent être chargés de nourriture et envoyés à ceux qui en ont besoin. On propose aux Arabes de remplir d'eau les tuyaux de pétrole vides et de les transférer en Afrique. Mais les Mughals refusent. Puis Ricky demande à ce que tout le monde prenne un verre. Et les verres sont remplis de pétrole. Les Arabes doivent accepter l'offre. 6 mois ont passé. Il y a des plans des parades militaires d'Hitler. La voix dit qu'à leur arrivée,
Tout le monde était effrayé. Mais ils ont apporté l'ordre et la stabilité. Le sponsor est la Ligue de la Liberté. La mère de Milo est fière de son fils. Il a écrit un essai sur les chefs suprêmes et a obtenu une bourse pour cela. La Freedom League se renforce, même si Carol Lynn espère qu'il n'y aura plus de foule en colère dans le monde, et refuse à nouveau de se présenter à Ricky. D'une manière ou d'une autre, Milo trouve une mère qui achète des substances à son dealer et le voit battre une femme. Milo s'interpose et l'homme lui tire dessus. La femme hurle et enlace le corps de son fils. Soudain, un rayon de lumière tombe du ciel et le criminel tombe. La lumière se déplace vers Milo et le garçon revient à la vie et se remet sur ses pieds. Wainwright en parle à la télé. Le dealer, bien sûr, est une crapule, mais il a été détruit sans procès. La jeune fille Greta, dont la mère croyante s'est suicidée parce que le concept de Dieu est détruit, se joint à la conversation. Les combattants de la Ligue de la Liberté capturent Ricky et Ellie se tournent vers le ciel pour obtenir de l'aide. L'homme est amené à Wainwright, qui lui propose de le rejoindre dans la lutte. Toute cette conversation est diffusée dans le monde entier, à l'insu du magnate. Et il dit, laissez le monde être détruit par l'homme, puis prospérer sous la domination des aliens. Ricky refuse, et Wainwright ordonne de tirer. Soudain, le temps s'arrête. Une porte s'ouvre devant Ricky, derrière laquelle Annabelle l'attend. L'homme part et se retrouve non loin de chez lui. Au matin, Ellie met une caméra dans la poche de Ricky. Il doit voir la vraie Carol Ann. Et il avoue qu'il voulait que le monde voie le vrai visage de la Ligue, qui est prête même à tuer pour faire du profit. Maintenant, la résistance a été dissoute et une confédération mondiale a été créée, unissant les États. L'extraterrestre refuse de montrer à nouveau son visage, car il a vu les réactions des gens à leur apparition. Alors Ricky approche son appareil photo de la vitre et prend une photo. À la maison, il la montre à Ellie. Carol Ann avait raison, tu ne devrais pas montrer ça aux gens. Et il demande la femme en mariage. Greta exhorte les fidèles à ne pas abandonner et à avoir la foi. Les nouvelles disent que Wainwright s'est pendu dans son bureau. D'une manière ou d'une autre, Milo rend visite à son vieil ami Kenny. Le garçon est bouleversé, la science est en train de mourir et il ne le souhaite pas car il a l'intention de s'envoler vers une planète étrangère. 15 ans ont passé. Milo a obtenu son diplôme et un emploi d'astrophysicien. Maman a arrêté de boire et a rajeuni. Mais ça arrive à tout le monde. La Terre a renaît et attend maintenant de rencontrer ses anges gardiens. Kenny, au lieu de la vieille voiture, a déménagé dans un relais routier. Cependant, il peut vivre n'importe où. Les gens, réalisant qu'ils n'avaient plus à gagner de l'argent, se sont installés où ils voulaient, laissant leurs appartements avec les portes ouvertes. Les extraterrestres ont réussi à créer un paradis sur Terre. Un jour, Jake Gregson est accueilli chez lui par son fils et se précipite. C'est parti. La famille s'assoit devant la télévision. Le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, Carol Ann va se montrer. 200 000 spectateurs attendent devant le pilier sur lequel le vaisseau spatial va descendre. Greta regarde aussi la télé. Le vaisseau descend. Il est accueilli par des enfants à la demande de Carol Ann. Sous les cris d'étonnement des terriens, le diable en sort. 2035 ans sont passés, et l'âge d'or est vraiment arrivé pour l'humanité. L'inégalité, le crime et la guerre ont disparu. Les gens ont de l'énergie renouvelable et écologique et suffisamment de nourriture pour toute la planète. Les gens vieillissent plus lentement, et il n'y a presque plus de maladies. Le taux de natalité est en hausse. Pour ceux qui veulent encore s'accrocher à l'ancien, il y a la nouvelle Athènes, où des suzerains ont permis de laisser les choses en l'état. Milo travaille à l'Institut Rupert Boyce en Afrique du Sud, mais même là, la recherche scientifique ne mène nulle part. Le programme de Milo est donc supprimé. Sa collègue Rachel le regrette. Il a passé sa vie à étudier les suzerains, d'où ils venaient, quelle était leur langue, mais les gens n'ont jamais rien appris. Greta, qui a grandi, pense aussi tout le temps au diable. Un jour, Carol Ann vient voir Ricky et il se plaint de ce qu'il ressent. Il commence à être fatigué et il n'arrive pas à faire un bébé. Mais l'extraterrestre est venu annoncer le nouveau destin de la Terre. Pendant ce temps, une nouvelle pièce avec un tableau d'esprit est inexplicablement apparue dans le centre pour garçons. Il s'agit d'un appareil de communication, mais avec qui? Jake emmène son fils voir une psychologue, Greta Jones. Le garçon ne dort pas bien, et sa femme parle dans son sommeil de sauver les enfants. D'une manière ou d'une autre, Boyce montre à Milo une pièce remplie de figurines d'animaux, qu'il capture et envoie sur la planète Overlord, et avoue qu'il a l'intention de persuader les extraterrestres de l'emmener avec eux. Tommy avoue à Greta qu'il voyage la nuit dans un endroit sombre et chaud où il y a du feu et de la fumée partout, et où un œil énorme règne sur tout. Soudain, Tom se saisit de sa tête et se met à crier, et Greta sent un souffle, sa croix change de forme et se détache de son cou. Le silence s'installe,
et Tom dit à sa mère que tout va bien, le bébé ne pleure plus, la femme est stupéfaite, mais elle n'est pas enceinte. Pendant ce temps, Ricky reçoit un terrible diagnostic. C'est ce dont Caroline parlait. Il a été empoisonné par une substance présente dans la coque du navire. Greta va voir le pasteur, lui parle de Tom et lui montre ta croix. Et Milo dit que les extraterrestres ressemblent à des démons parce qu'ils sont déjà venus sur Terre et que des gens les ont vus. Greta montre une illustration de l'enfer. Tom décrit le lieu de la visite comme tel. Il s'avère que les seigneurs suprêmes sont des respirateurs de l'enfer, détruisant le dernier bastion de l'humanité, la foi. 4 mois plus tard, les Grecs saints apprennent qu'ils vont avoir une fille. 4 mois plus tard, les Grecs saints apprennent qu'ils vont avoir une fille. Amy trouve un nom pour la petite fille, tandis que Tom dit à son père le nom de sa sœur, Jennifer. L'homme entend la confirmation de sa femme, mais c'est elle qui a choisi ce prénom, et Tom ne pouvait pas le savoir. Dans la soirée, Jake suggère à sa femme de s'envoler pour New Haven et de se souvenir des bonnes choses de sa vie passée. Le docteur Boyce demande à ce que la famille de Greg Saint soit amenée. À ce moment-là, Greta voit un rapport sur la maladie de Ricky et se rend à sa ferme. Jake reçoit une invitation personnelle de Boyce pour négocier la construction d'un terrain de golf. Lors de la réception, Boyce rencontre la famille Gresson. Jake rencontre Milo qui l'informe que le centre va fermer. Alors pourquoi le planificateur a-t-il été invité? Il le dit à sa femme et part à la recherche de son fils. À ce moment-là, Caroline lui rappelle que tous les gens ont perdu le besoin de recherche, ils ont quelque chose dont ils peuvent être fiers. Plus tard, l'extraterrestre invite Amy dans sa chambre avec un tableau noir et lui demande de mettre sa main sur le disque. De cette façon, il pourra parler à celui qui est en elle. Il l'incite à s'ouvrir à lui. Un puissant faisceau de lumière jaillit du bâtiment et frappe le ciel. Tom refuse d'accompagner son père et s'enfuit. Jake voit son fils grimper sur la haute plateforme et sauter en bas. Amy s'évanouit. Caroline est heureuse. Elle a accepté et compris. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Tom plane à un demi-mètre de la Terre et s'émerveille de la force de Jennifer. En regardant les piliers lumineux, Milo réalise qu'il s'agit de l'alphabet, où chaque lettre est associée à une constellation particulière, ce qui signifie qu'il a trouvé la maison des Overlords. Rachel l'embrasse. L'alien apporte à Ricky son médicament. Puis il s'excuse auprès d'Ellie, mais Greta entre et accuse l'extraterrestre de mentir. Caroline avoue qu'ils sont stériles à cause de lui. Ellie saisit l'arme, mais Ricky la convainc de poser le canon. Le gardien dit qu'un jour viendra où ceux qui ont des enfants seront très mal lotis. Greta tire sur l'alien. Il tombe et Ricky lui injecte une drogue qu'il s'est procurée. Caroline reprend conscience. De retour chez elle, Greta regarde une photo de sa mère et entend soudain sa voix. En se retournant, elle voit une femme et sort par la fenêtre. Amy donne naissance à une petite fille. 4 ans se sont écoulés. Jennifer joue dans sa chambre. Milo réfléchit aux enfants du nouvel âge, qui mangent des aliments sains et ne sont pas stressés. Les gens évoluent, mais vers quoi? Un jour, un garçon qui déplace facilement des objets lui est amené pour un rendez-vous. Ricky va de plus en plus mal, même les médicaments aliénistes n'y font rien. Caroline l'informe que la dernière étape a commencé. Il est le père de 24 enfants, il comprend donc l'horreur de l'attente des gens. Un jour, Rachel voit une fille dont le bras est tendu vers le haut et qui appelle Jennifer. Et cela se produit dans le monde entier. Et Jason remarque que des enfants se tiennent devant sa maison. Milo partage avec Rachel la découverte que tous les enfants sont liés à Jennifer. Tom révèle que sa petite sœur l'emmène dans des mondes différents, même dans des endroits où les chefs suprêmes ne sont jamais allés. Jake essaie de chasser les enfants de son jardin, mais il est arrêté par leur nombre. Après avoir emballé leurs affaires, la famille Gresson part. Les enfants leur bloquent le passage, mais Jennifer leur ordonne de se disperser, mais les nouveaux Athènes et tous les enfants qu'ils rencontrent ne quittent pas Jennifer des yeux. Les Gressons sont accueillis par le maire Jerry Holcross et on leur fait visiter la ville. Il y a de la culture ici, ils font même des films. Jennifer dit soudain une phrase énigmatique à propos de chiffres rouges qui mettront fin à tout. Jerry amène une famille dans son atelier, il était peintre avant de venir. Et il parle de sa fille morte, qui a été traitée avec des médicaments terrestres. Pendant ce temps, Ellie fait un collage de photos d'avant l'avènement. Ricky et elle avaient une vie plutôt agréable. Amy laisse Milo parler à Jennifer. Il est convaincu que la jeune fille est le conduit du pouvoir vers lequel tout dans le monde est attiré et demande à se regarder dans le miroir. Milo est convaincu qu'il doit se rendre sur la planète du Maître suprême pour empêcher la destruction de la Terre, et demande à Rachel de l'envoyer avec les animaux. Elle demande à Milo de ne pas partir, mais il a tout calculé, il ne lui faudra que 100 jours pour tout faire. La fille recalcule, à la vitesse de l'espace cela fait 80 ans.
L'état de Ricky empire. Il souffre et appelle Annabelle. Ellie répond à son nom. Rachel et Milo testent des sacs de transport pour animaux. L'homme montre les drogues qu'il prend avec lui. Adrénaline, stéroïdes et vitamines. Elle emballe ensuite Milo dans un sac à calmar. Il lui demande, s'il ne revient pas, d'aller à la station orbitale et de s'allonger dans l'antibiose. Le vaisseau décolle. Cette nuit-là, Ricky sort dans la cour et tombe dans l'herbe. Il avoue son amour à Ellie et elle s'allonge à côté de lui. Il regarde les constellations. Puis Ricky meurt. La famille Grayson regarde un vieux film, mais soudain, Carol Ann apparaît sur l'écran et proclame qu'un grand esprit les a volés pour veiller à la transition de l'humanité vers un niveau de conscience supérieur. Plus aucun enfant ne naîtra sur Terre. Les adultes sont laissés à vivre leur vie en paix, ouvrant la voie à une nouvelle espèce. Jennifer s'élève dans le ciel et tous les enfants du monde entier se précipitent à sa suite. Les parents inconsolables pleurent la douleur de la séparation. Amy et Jason demandent à Tom de rester, tandis que Jerry allume la bombe. Les chiffres rouges commencent le compte à rebours. Les Gregson arrivent aussi à l'église. Tommy leur dit au revoir, il doit aussi partir. Il y a une explosion. La fille se tient au sommet de la montagne, des tourbillons d'énergie se rassemblent autour d'elle et s'envolent dans le ciel. Milo revient à lui et voit le maître suprême, il lui montre son monde. 40 ans ont passé sur la Terre. Tout ce qui s'est passé a été planifié depuis longtemps par une super-intelligence qui a changé le monde. Le pilier de feu est le lien avec lui. Milo entend alors des voix, c'est une conscience unifiée. Les enfants sont Dieu évoluant en un seul esprit. Une multitude de Rachel apparaît devant Milo. Et il reprend ses esprits, il doit revenir. Un homme se réveille devant un écran avec sa terre dessus. 85 ans se sont écoulés. La station spatiale est morte depuis longtemps. On lui montre le corps congelé de Rachel. Milo déchire le médaillon et Rachel est brisée en 1000 morceaux. Il réalise qu'il est la dernière personne vivante sur Terre. Caroline confirme que c'est le destin de nombreux mondes. Eux aussi ont atteint le point culminant de leur développement. Leurs enfants iront là où les super-dirigeants n'ont pas accès. Milo demande à être envoyé sur Terre. Il s'assied donc au milieu d'une ville en ruine sur un vieux canapé et demande aux gardiens de ne pas oublier sa planète. Jennifer, debout sur la montagne, tire de l'énergie de partout. Milo demande de sauver au moins quelque chose de la culture de la Terre. La planète explose. Les Overlords s'envolent, laissant une mélodie à tous ceux qui passent par là. C'est là que la série se termine. La série n'est pas mauvaise en soi, mais elle ne suffit toujours pas à rendre compte de la profondeur que recèle le livre court d'Arthur Clarke. Lisons donc les œuvres écrites, car l'imagination humaine surpasse sans cesse les caractéristiques les plus avancées du cinéma.